Comment on arrive à l'impôt à payer en prenant tout en compte. Décote, quotient familial, réduction d'impôt, déduction, crédit. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo est la deuxième partie de ma vidéo sur le calcul de l'IR. Du coup, si tu n'as pas vu la première, je te mets le lien juste là, ou alors tu pourras le retrouver dans la description. Dans cette seconde et dernière partie, je vais partir du revenu imposable et t'expliquer comment on arrive à l'impôt à payer en prenant tout en compte. Décote, quotient familial, réduction d'impôt, déduction, crédit. Et pour finir, j'évoquerai aussi le revenu de référence et la CEHR. La première donnée qui rentre dans le calcul, c'est celle du quotient familial. Il désigne le nombre de parts suivant la composition de la famille. Si tu es célibataire, tu as une part. Si tu es un couple marié ou pacsé, tu en as deux. On compte une demi-part pour les deux premiers enfants et ensuite pour les enfants supplémentaires, après les deux premiers, on compte une part entière. Après, il y a aussi des exceptions. Si c'est un parent célibataire ou quelque chose d'autre, là il va y avoir des spécificités. Une fois que tu as déterminé ton quotient familial, tu vas pouvoir calculer ton impôt brut en 3 étapes. La première étape, tu divises tous les revenus du foyer par ton quotient familial. La deuxième étape, tu le soumets au barème progressif de ton année. Et la troisième étape, tu multiplies cet impôt par le quotient familial. On va prendre monsieur et madame A qui ont un enfant et donc un quotient familial de 2,5. Ils gagnent à eux deux 75 000 euros. Tu divises le revenu imposable par le quotient familial. On a donc 30 000 euros. On applique le barème progressif de l'IR par fraction. Ça donne de tête 2 922 euros. Et la troisième étape, tu multiplies ce résultat par le quotient familial. Donc 2,5. Ce qui fait 7 305 euros. Ensuite, il y a le plafonnement du quotient familial. On émet l'hypothèse que monsieur et madame n'ont pas d'enfants et on fait tout le calcul comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Leur impôt aurait été de 10 344 euros. On compare les deux impôts avec ou sans enfants et on voit qu'avec l'enfant, ils économisent 3 039 euros d'impôt. Et en fait, les effets du quotient familial sont plafonnés à 1 500 euros. On voit que monsieur et madame A sont bien au-dessus du plafond. Alors, leur impôt est en fait une soustraction de leur impôt comme s'ils n'avaient pas d'enfant, moins les 1 500 euros, parce qu'ils ont quand même un enfant. Ce plafonnement évite en fait que les très hauts revenus soient avantagés par le seul fait qu'ils aient un enfant. Ensuite vient le mécanisme de décote. Ça, c'est pas du tout pour les hauts revenus. Justement, il permet de réduire l'impôt s'il est inférieur à un certain montant pour t'aider et pas t'assommer à grands coups de taxes. Une fois qu'on a plafonné l'effet du quotient familial, qu'on a mis le mécanisme de décote, on arrive aux réductions et au crédit d'impôt. La réduction d'impôt et le crédit d'impôt sont là pour baisser l'impôt. La différence entre les deux, c'est que si la réduction d'impôt est plus grande que ton impôt, eh bien ça va te faire un impôt à zéro et le surplus sera perdu. Si le crédit d'impôt est plus important que ton impôt, il va baisser ton impôt à zéro et le surplus te sera remboursé. C'est la grande différence. C'est pour ça que si tu as une réduction d'impôt et un crédit d'impôt, on va commencer par soustraire la réduction d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme réduction d'impôt? Et je me recoupe. Encore une fois, je ne vais pas lister toutes les réductions et tous les crédits d'impôt qui existent. Vous retrouverez dans la description un lien pour télécharger mon livre blanc qui explique les 7 étapes pour calculer son imposition et qui détaille du coup toutes ces listes. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Et après avoir soustrait les réductions et les crédits d'impôt, tu arrives à ton impôt net à payer. Voilà. Alors avec le prélèvement à la source, c'est devenu un petit peu plus compliqué. En fait, le prélèvement à la source, c'est comme un crédit d'impôt. Tu payes déjà ton impôt et en fait, si tu payes plus, ils te le déduisent, ils te disent, maman,
tu n'as plus que ça à payer, ou alors maintenant tu n'as rien à payer, c'est nous qui te donnons de l'argent suivant le taux que tu auras mis sur impôts.gouv. Ensuite, je vais parler du revenu de référence. Mais qu'est-ce que c'est et à quoi il sert? Le revenu de référence compte l'ensemble des revenus du foyer. Pour calculer le revenu de référence, on va réintégrer à ce revenu imposable tous les autres revenus qui n'ont pas été pris en compte, ou on va réintégrer tous les abattements qui ont été appliqués. Comme par exemple les plus-values immobilières. En fait, tu as déjà payé la taxe sur la plus-value immobilière et tu vas quand même la rentrer dans ta déclaration, dans une case spéciale où elle ne va pas être prise en compte pour le calcul de l'impôt et pour le revenu imposable, mais elle sera là pour la prise en compte du revenu de référence. La déclaration d'impôt, au-delà de calculer ton impôt, c'est une photographie de tout ce que tu as gagné pendant l'année. Mais alors, ça sert à quoi d'avoir un revenu fiscal de référence? Eh bien, c'est dessus que va se baser la contribution exceptionnelle des hauts revenus, la CEHR. Si ton revenu fiscal de référence est supérieur à un certain montant, tu paieras en plus une contribution exceptionnelle spéciale pour les hauts revenus, de 3 à 4% suivant ton revenu. Et une fois que tu as calculé ton revenu fiscal de référence et que tu as payé ta cotisation exceptionnelle des hauts revenus, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as fini la partie. Et en attendant de te revoir dans ma prochaine vidéo, eh bien prends soin de toi.